sud-est toujours. Vas-y, on t'écoute. Ok, super. Alors, Max Dubois. Max Dubois, vous l'avez déjà entendu partout. D'ailleurs, on lui doit presque des excuses à ce monsieur parce que il est celui, il y a quelques années, avec son association qui s'appelait, oh là là, le mot m'échappe là. Qui est-ce qui peut me rappeler comment s'appelait le nom de d'homme? Eredom. Comment? Eredom. Eredom, voilà. Eredom. Alors, pour info, effectivement, Max Dubois, c'est un Français de France qui est marié à une Antillaise, une Guadeloupéenne, me semble-t-il. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu de très bonnes relations avec les Outre-mer et qui a toujours dénoncé les situations d'oligopole et les situations oligopolistiques à la Martinique. Le voilà, Max Dubois. Vous le connaissez tous. Et au fait, pour info, Max Dubois, c'est quelqu'un qu'on a toujours suivi et qui a trouvé notre lutte légitime et qui a mené des combats acharnés contre la grande distribution et qui a été donc, et notamment au niveau de l'agriculture, et qui a été attaché, chargé de mission auprès du ministre de l'Outre-mer à l'époque, Jean-François Carenco. Et on se souvient notamment d'un préfet qui lui avait rappelé qu'il fallait qu'il ferme sa bip parce que il était ici chez lui et en la personne de Monsieur Boubou qui entre-temps il a foutu le camp. Les propos ont été que ce monsieur a dit que il a demandé à Max Dubois de se la fermer parce que lui, ce 36 mois était chez lui. C'est-à-dire de son chez lui, il parlait de chez nous. Vous êtes ici chez moi. Ici, tu fermes ta bouche. Pourquoi? Parce que parce que Max Dubois demandait à ce que soient reçus, notamment des collectifs d'ouvriers agricoles dans l'affaire de la chlordécone. Et le préfet avait estimé que il était chez lui et qu'il ferme sa bouche en gros, alors qu'il était pourtant un représentant du ministère des Outre-mer à l'époque. Donc, il avait été évacué manu militari parce qu'il y a eu un certain lobby, on sait de qui, ici, pour l'éjecter. Et effectivement, il a été éjecté. Et on se souvient que c'était lui, notamment, qui avait dénoncé l'utilisation, je vais pas dire frauduleuse parce que ça n'a pas été ses propos, mais il avait dénoncé le fait que le POSEI, qui est un fonds d'investissement, qui est un fonds européen qui vient en aide au monde agricole, que ce POSEI était normalement réservé à la diversification alimentaire et que, au contraire, plus de 90%, donc sur 320 millions d'euros, plus de 250 000 euros allaient directement dans les poches des lobbies bananiers, alors que la banane est loin d'être, et surtout une monoculture, est loin d'aller vers une diversification alimentaire, même si on peut faire beaucoup de choses avec la banane. Et donc, lui, il dénonce ça depuis longtemps parce qu'il connaît les problématiques des Outre-mer et plus précisément de la Martinique et de la Guadeloupe. Par conséquent, il s'est toujours rangé du côté des masses populaires, des associations et des personnes qui dénoncent et qui demandent un petit peu plus d'équité et d'égalité dans, en tout cas, ce qui représente la somme de nos impôts, donc les subventions et les fonds européens. Eh bien, il a été chassé et pourtant, le voici qui revient une fois que le préfet Jean-Christophe Bouvier s'en va. Donc, c'est très bon signe. Il est devenu aujourd'hui, en tout cas à partir du 15 février de manière officielle, il sera le chargé de mission direct du ministre des Outre-mer Valls et il sera chargé de mission de la vie chère chez nous. Donc, j'ai la joie de l'avoir eu au téléphone ce matin et il nous transmet à tous, il nous transmet. Moi, t'es tellement belle que moi, après s'oublier. Voilà. Il nous transmet ses salutations de haute considération et il estime que le AirPrac... Ça super belleuse. Voilà. Franchement, il estime que le AirPrac n'a pas fait tout ça pour rien, qu'on a bougé les lignes et qu'il sera ravi de pouvoir travailler avec nous sur la question de la vie chère. Et
il s'en va glisser quelques mots au ministre pour pouvoir, quand je dis ça, c'est très imagé, la chargée de mission a le devoir de faire savoir à son ministre qu'il y a des personnes de la population civile, des associations prêtes à échanger avec lui pour faire avancer le combat de la vie chère. Donc voilà l'annonce qui est faite, et je pense qu'en dehors du fait que DIFE Capri après la grande distribution, il faut pas qu'on tombe dans le piège de la chlordécone et de s'enfermer dans le mal, c'est-à-dire les conséquences, les causes, les personnes impliquées, oui, mais nous avons obligation, nous, en tout cas cette génération, de nous tourner vers la dénonciation du mal, mais surtout vers la résolution de la problématique. Donc avec ce contact-là, je pense que le AirPrag va passer à une phase supérieure. Et pour ça, salutations à tous les combattants, nous qu'avancer. Voilà.